Dans cette formation, je suis en contact quotidien avec des juristes, des diététiciens, des travailleurs sociaux, et cette structure vraiment nous pousse à devoir apprendre à parler avec des professionnels d'autres milieux, et ça nous amène vraiment des compétences pour la vraie vie et pour le travail de terrain. On pourrait penser que les réseaux sociaux n'ont rien à voir avec les crises sanitaires, que les deux sont deux éléments très différents et pas très compatibles. En fait, on verra que ce n'est pas le cas. Les réseaux sociaux ne sont pas des outils uniquement utilisés par les jeunes et les crises sanitaires ne sont pas forcément des contextes gérés uniquement par des opérateurs humanitaires. En fait, les réseaux sociaux peuvent faire la différence dans la réponse à ces genres de crises humanitaires. Si les populations affectées ou à risque reçoivent des informations pratiques et utiles avant, pendant et après ces genres de crises, elles peuvent potentiellement sauver des vies. On a vu cet exemple dans le cas de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. On a vu ça dans le contexte de la fièvre jaune en Angola et au Congo. On a vu que c'est important de gérer ces genres d'outils de manière efficace pour sauver des vies. Bonjour, je suis Ingrid, j'arrive du Cameroun où je travaille pour un laboratoire pharmaceutique. J'ai rejoint le MAS en septembre dernier pour développer mes compétences en santé publique. Le premier regroupement était sur la musique. C'était très surprenant d'avoir ce thème abordé dans la santé publique, mais ça a permis aussi de voir comment est-ce qu'on pouvait utiliser cet outil en termes de promotion de la santé essentiellement. Le deuxième regroupement parlait du droit à la santé en fait, et des droits de l'homme. Et c'était vraiment un révélateur, un eye-opener, comme on dit, sur l'importance dans la santé publique de militer et de travailler à la réduction des inégalités. Et enfin, aujourd'hui, sur les médias sociaux, je suis vraiment impressionnée sur ces nouveaux outils de communication. Donc oui, ça va changer ma façon de communiquer.